Fawzi Hicham. Quel âge as-tu, Hicham? Je vais avoir 52 ans le 20 avril. Quelle est ta devise? Ma devise, c'est toutes les valeurs universelles, le respect, le sérieux, la responsabilité. Le plus important pour moi, c'est pas de les avoir, mais surtout de les appliquer. Quel est ton cursus? Mon cursus, donc j'ai plusieurs cursus, on va dire. J'ai un cursus universitaire. J'ai fait une licence STAPS, entraînement sportif. Et puis j'ai un cursus fédéral où j'ai pu aller jusqu'à une licence A UEFA. J'ai deux BP, j'ai un BP Sportco et un BP PT. Ok. Activité physique pour tous. Est-ce que tu as une carrière de joueur? Je suis arrivé moi en France à l'âge de 26 ans. Je suis né à Kenitra au Maroc. En fait, j'ai fait les classes jeunes dans le club de ma ville. Je suis venu à l'âge de 26 ans. Il me fallait un temps d'adaptation et après j'ai repris le foot en fait et j'ai pu signer ma dernière licence. En fait, j'étais à FC Mulhouse en R1. En même temps à FC Mulhouse, donc j'avais un contrat en fait et j'étais en même temps éducateur avec les 15 ans. D'accord. Donc ta carrière d'entraîneur a commencé en France? A commencé en France, Ah. mais le premier contrat c'était FC Mulhouse. Mais sinon j'étais à l'ASIM, c'est à l'AS Ilzach Modenheim, c'est un des très bons clubs d'Alsace. J'étais recruté par Profession Sport, c'est une fédération nationale, et on est intervenu dans plusieurs clubs dans le but de les structurer, de les aider à se développer, évoluer. Ensuite, j'ai intégré la cellule de recrutement au Racing Club de Strasbourg. Suite à mon passage au DMVE 14, j'ai réussi à décrocher un petit contrat en tant que responsable de stage de Real Madrid, ici en France. Et juste derrière, j'ai eu un contrat au Maroc en tant que directeur d'académie, en fait. Donc ça fait combien d'années que tu es entraîneur là maintenant? Depuis plus de 20 ans, en fait. Je suis sans poste en pro depuis 4 ans. J'ai pas arrêté, je suis revenu dans le monde amateur. Et j'ai eu deux années de suite des U17, U18, R1. C'était des très très belles expériences en fait pour moi. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, très bien. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Quand on parle d'Hicham, on dit ah, il est... Perfectionniste? Ouais. Oui, je suis perfectionniste, je suis responsable, j'aime ce que je fais. Il faut faire ce qu'on aime pour aimer ce qu'on fait. Est-ce que tu as un défaut? Et si oui, lequel? Un défaut? Donc je suis un perfectionniste et puis du coup, je peux être un peu exigeant avec les gens autour de moi et peut-être des fois ça dérange. Pourquoi tu as choisi de faire DMVE? C'est la première fois? Non, c'est la deuxième fois. Ouais. Alors, la première fois, c'était la découverte. J'ai pu ouvrir les yeux sur beaucoup d'aspects qui ne m'étaient pas forcément connus. Par exemple? Comme le réseau, le développement du réseau, le fameux parcours de création, développement et entretien de réseau. Ok. Donc c'est Ça, les par outils, on t'a donné des outils. On m'a donné beaucoup d'outils, effectivement, parce que honnêtement, je croyais naïvement que la compétence suffisait. Mais non. Ça peut des fois. Pardon? Ça peut des fois. Oui, mais pour ouvrir les portes, il faut passer par là. Et donc là, ta deuxième session d'AMVE, t'es arrivé dans quel état d'esprit? Ton attente avant le début du regroupement, vu que tu l'avais fait déjà une première fois, Oui. est-ce qu'il y avait un truc différent? Tu t'es dit cette fois-ci, je vais la faire pour une autre raison. Oui, je l'ai fait. En fait, on a toujours besoin de DMVE, j'ai presque envie de dire, parce que la principale atout de DMVE, c'est que déjà il nous sort de l'isolement. Et puis, il nous permet de rencontrer des gens. En fait, il nous donne un petit coup derrière pour pouvoir se remobiliser et puis repartir de l'avant, en fait. La rencontre avec les autres stagiaires et l'ambiance générale. L'ambiance générale, il est très bienveillante. Il y a beaucoup d'échanges très enrichissants avec des gens de différents âges, différentes expériences. Et ça permet vraiment, c'est très enrichissant en fait. Ça vous a soudé? Oui, tout de suite. D'ailleurs, je suis très content parce que c'est vraiment un groupe soudé et il vit bien, ce groupe. Comment tu t'es senti le premier jour de DMVE, le soir quand tu rentres dans ta chambre? Tu te dis quoi sur cette première journée? J'avais hâte. J'avais hâte de commencer à rencontrer tout le monde, les intervenants. Jobo Sport, Pas de KO stress? Production. En fait, le stress, c'est DMVE 14, le plus grand service qui m'a rendu, c'est que je me suis débarrassé de pas mal de parasites que j'avais et qui me stressaient. Et c'est vrai que 10 ans que je stresse de moins en moins,
Et vraiment, DMVE 14, il m'avait rendu ce service en fait. Top. Combien de langues tu parles? Je parle 3 langues. Alors, c'est lesquelles? Ma langue maternelle, l'arabe, le français et l'anglais. Super. Est-ce que tu penses que c'est important en étant entraîneur de maîtriser plusieurs langues? Alors, je crois que ça a 2 avantages. Le premier, c'est de pouvoir regarder des vidéos par rapport à ce qui se fait ailleurs, surtout dans les pays anglophones, et lire des articles liés à ça, liés au sport, liés au football ou autres. Mais le plus important, en fait, ça donne cette possibilité de s'expatrier, en fait, en cas d'occasion. Et c'est vraiment, je trouve que le module anglais, il a toute sa place dans le programme d'MVE. Quel est ton domaine de prédilection? Là où je me suis beaucoup focalisé et j'ai développé beaucoup de compétences là-dedans, c'est la formation des jeunes. Que ce soit sur le plan connaissance du foot, bien sûr, et surtout la pédagogie, pour pouvoir effectivement aider ces jeunes-là à progresser. Voilà. Que fais-tu pour te ressourcer quand tu travailles, quand tu es en poste ou quand tu n'es pas en poste? En fait, je joue de la musique. Ah, tu joues quoi? Je suis violoniste. Est-ce que tu as ramené ton violon? Oui, je l'ai ramené. Ah, tu pourras nous en faire un petit peu Oui, face oui. caméra? Oui, C'est oui. quel genre de musique que tu joues? Alors, je fais un peu tout. Mais là, je suis retourné au conservatoire et je fais de la musique classique. Ah, Et je vais pouvoir jouer un concertino. Ouais. donc tu as un triple cursus. Tu as un cursus universitaire, un cursus fédéral et un cursus conservatoire. Exactement, de musique, pardon. Ok. Alors qu'est-ce que ce serait pour toi ton envie après DMVE? Tu te vois où? Je suis en train de travailler sur un projet avec Marc et Fred. Je suis en pleine création d'entreprise, en fait, de transport. Ça n'a rien à voir, ça sera le 4e cursus. Le 4e cursus. Voilà. Et on est presque on est en finalisation de ce projet-là. C'est-à-dire, t'es arrivé à DMVE avec une idée de projet d'entreprise. Effectivement, on l'a un peu développé. Sur quel plan vous l'avez développé? Déjà, en fait, on est quasiment, j'ai envie de dire, quasiment parti d'un tableau blanc ou une feuille blanche, comme tu veux. C'est-à-dire, on a trouvé le nom de l'entreprise, on a mis un plan d'action en place pour pouvoir trouver, déjà ouvrir un compte au niveau de la banque, au nom de l'entreprise. Ensuite, programmer la demande de licence à la direction régionale de transport. Et il fallait trouver un comptable. La tâche qui nous a pris un peu plus de temps, mais une fois qu'on l'a trouvé, là, les choses vont s'accélérer un petit peu. Donc du coup, vous avez fait tout le business plan? On a fait business plan. Là, je suis en attente d'un mail de lettre de mission que je vais devoir signer et pour que le comptable puisse entamer les démarches pour concrétiser plutôt ce projet. Donc tu es arrivé à DMVE sans poste, Oui. Et tu repars en chef d'entreprise. Exact. Super. Tu te vois plus du tout dans le foot? Jamais je quitterai le foot en fait. D'accord, donc là parce que j'adore le foot. Là, c'est pour faire autre chose à côté, pour pas être tributaire d'un point de vue financier du football en fait. D'accord, mais si demain il y a un club qui t'appelle pour être entraîneur, tu dis oui? Bien sûr, ouais. J'ai un poste d'entraîneur, pourquoi est-ce que je prendrais Hicham Fawzi? Qu'est-ce que tu m'apporterais de plus dans mon club, pour mon groupe? Pourquoi je devrais prendre toi? Parce que j'ai des qualités pour faire des vrais diagnostics de club, pour partir de besoins du club et j'ai la qualité de élaborer des projets en cohérence avec les objectifs des clubs en fait. La dernière question, si tu étais une chanson,
Merci Cham. De rien, merci à vous.